Bonjour, la Caraïbe comme si vous y étiez, mais non, nous sommes à la Foire de Paris, version 2012. Suivez-nous pour ce beau reportage. Nous sommes avec l'auteur-éditeur Fabienne Valérie Christophique qui nous arrive de la Martinique avec différents ouvrages. Elle va tout nous dire. Alors Fabienne, comment ça se passe pour vous sur la Foire de Paris? Alors je dirais que ça se passe bien. Il y a pas mal de personnes. Il y a beaucoup d'enfants aussi, aujourd'hui dimanche. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'enfants. Je dirais que ça va, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous exposez exactement sur cette foire? Alors donc je suis auteur-éditeur de livres pour enfants, donc en littérature jeunesse locale. J'ai deux personnages, Madi et Roger. Donc j'ai 3 volumes à mon actif et j'ai créé en 2010. Donc j'ai Les Aventures de Madi, petite martiniquaise, volume 1 et volume 2. Et Roger le colibri. Et donc en français et en créole, donc Roger puis Colibria et bien sûr Les Aventures de Madi aussi en français et en créole. Alors voilà, c'est fait pour la jeunesse, la littérature jeunesse, on va dire. Comment ces ouvrages sont perçus du côté de la Martinique? Alors ils sont très bien perçus. D'ailleurs, je fais des animations et des présentations dans les écoles primaires. Parce qu'il faut savoir que ces ouvrages sont destinés aux enfants, donc des tout petits jusqu'à 8-10 ans. Donc la découverte et l'apprentissage de la lecture. Et la clientèle aussi extérieure est très intéressée par mes ouvrages parce qu'en fait, je parle de mon pays. Donc au niveau des touristes, c'est quelque chose qui se passe bien aussi parce qu'ils peuvent partir et ramener du rêve aux enfants, aux petits-enfants, aux neveux-nièces, aux amis. Et pour la clientèle locale, ils adhèrent complètement parce que justement, il manquait un petit peu d'ouvrages similaires qui parlent de nous, qui nous racontent en fait. Et donc voilà, c'est bien accueilli et Madi a un franc succès. Roger commence à effectivement pointer son nez aussi, mais c'est vrai que Madi en 2010 a eu un franc succès. Donc d'où la sortie du volume 2 en fin 2011. Alors j'imagine les enfants en Martinique ou encore dans la Caraïbe assis au pied d'un cocotier en train de lire ces ouvrages. Est-ce qu'ils sont bien vendus là-bas? Ils sont bien vendus là-bas, ils sont présents dans toutes les bonnes librairies. Je fais aussi les marchés de Noël, les marchés de Pâques, les petits marchés touristiques. Oui, ça se passe bien et je suppose effectivement qu'il y a des enfants qui s'asseyent au pied des cocotiers ou sur un prunier ou sous un manguier. Et voilà, oui, ça se passe bien. En Martinique, ça se passe bien. Alors, il y avait une demande, c'est difficile de rentrer dans ce créneau, il y avait une demande? Quand mon fils était petit, je lui faisais la lecture. Quand il a eu 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à lui lire les contes et légendes des Antilles. Parce que je me disais, c'est normal quand même, on est antillais, il ne faut pas seulement lire les ouvrages qui viennent d'ailleurs, je ne vais pas les incriminer, mais pourquoi ne pas avoir des personnages bien de chez nous? Et donc j'ai créé effectivement mes personnages Madi et Roger. Donc j'ai écrit plein d'histoires. Et disons en 2007, j'ai commencé à travailler dessus, à me dire il serait temps peut-être de réaliser ce rêve. Et j'ai observé un petit peu comment ça se passait dans les maisons d'édition. Voilà. Pas fait de demande spécialement. J'ai fait une demande auprès d'une éditrice en Martinique. Elle n'avait pas le temps sur le moment, mais elle était intéressée. Elle m'a demandé de revenir dans 2 ans. Et bien dans ces 2 ans, je me suis créée et donc je suis auteur-éditeur. Et puis après, ici, c'est une volonté d'exposer ici? C'est une volonté d'exposer ici parce que c'est très difficile d'être présenté en France, dans les librairies en France, en métropole. C'est matériellement et physiquement très difficile. Donc je me suis dit, je vais aller à la rencontre de mon public antillais qui vit en France, notamment Paris et Île-de-France. Je suppose qu'il y en a aussi qui sortent des grandes villes pour venir faire la Foire de Paris aussi. Mais il était important pour moi de rencontrer mon public ici, en France. Et là, un très bon accueil. Comment ça se passe ici pour vous? Un très bon accueil. Bon, bien sûr, je ne vais pas dire que tout le monde y adhère, mais ou alors la paye n'est pas encore passée. Mais c'est vrai que les personnes qui viennent me voir d'eux-mêmes, et quand on les interpelle effectivement, c'est tout de suite un bon accueil. Alors, on va dire Roger et Madi, ils prennent bateau, ils prennent avion, ils viennent en France. Alors, ils prennent bateau, parce que fret là, c'est plus bateau. Et ils prennent avion, parce que s'il faut démonter venir, accompagner eux, ils l'ont mais alors oui, effectivement, ils prennent bateau, ils prennent avion et puis ils en France. Justement, ils l'ont alors on espère que le public ici va vous tendre la main, ou les 2 bras en même temps, pour que Roger et Madi continuent leur chemin. Voilà, alors justement, pour finir un petit peu votre question précédente, l'accueil
du public ici. Les personnes qui ont acheté mes ouvrages et qui s'y intéressent sont très contents parce que justement, il leur manque encore plus ça ici. Parce que nous, au moins aux Antilles, dans nos librairies, on a des livres pour les enfants en français et en créole qui parlent de notre culture, de nos valeurs et de nos traditions. Mais ici, ça manque. Donc forcément, oui, ils ont un très bon accueil et les personnes sont contentes. Merci en tout cas Fabienne Valérie Christophique qui nous arrive de Sainte-Luce. Hein? Oui, tout à fait. Je suis originaire de la commune de Sainte-Luce en Martinique. Nous sommes sous le stand de la Martinique avec bien sûr la représentante de l'Office du tourisme de Sainte-Anne, Madame Ossier Malsa Eugénie, qui est la directrice de l'Office du tourisme de cette belle ville de Sainte-Anne en Martinique. Alors bonjour. Puis bonjour aussi à tous ceux qui vont passer, voir en tout cas l'espace, il y a de la joie et puis la fête Babel sur l'espace Martinique. Alors nous sommes bien entendu de l'Office de tourisme de Sainte-Anne où nous faisons l'accueil, l'information et la promotion de notre ville qui est une ville commune touristique mais qui est une ville qui a axé depuis quelques années l'accent sur le développement durable, sur l'agenda 21, sur, je dirais, le maillage et la mutualisation du tourisme, de l'agriculture, de la culture, du patrimoine, tout ça ensemble et de l'environnement. Alors la ville de Sainte-Anne, c'est le premier, la première commune qui a mis de France et de Navarre, qui a mis en place ce développement durable et cet agenda 21 sur la ville de Sainte-Anne, qui a remis sur le territoire avec le Conseil général, qui a mis en place son agenda 21. Et aujourd'hui, la réponse, la population de Sainte-Anne et d'ailleurs commence à comprendre qu'aujourd'hui, il faut que le développement durable et que l'environnement, on a besoin d'un très bon environnement pour pouvoir faire du tourisme et trouver un site agréable, puisque les Salines, on est classé site Ramsar et aujourd'hui, je crois que les retombées sont là. Donc on est prêt, on est là et on continue à se battre pour faire venir et pour faire aussi respecter ce patrimoine, parce que si nous pas n'y rien, nous gagnons rien et puis nous gagnons. Avec nous Fred Dulem-Boudin qui nous arrive de la Martinique, plus précisément de Ducos. Fred, bonjour. Bonjour, c'est le royaume du boudin. Je suis venu avec 10 variétés de boudin pour pouvoir faire connaître ces produits-là sur la France et surtout trouver des revendeurs que je puisse leur envoyer ces produits. J'ai une usine de production et voilà, c'est la première fois que je viens sur la France. Donc je suis super content parce que j'ai pu faire adopter mes produits par le français, le vin français, et le martiniquais, j'ai pu lui faire découvrir. À part le boudin rouge, nous avons du boudin de crevette, lambi, morue, poisson, arançon. Nous avons au moins plus de 10 variétés de boudin. Alors Fred, on va dire une spécialité qui est quand même diverse du côté des Antilles, Guyane et même Réunion. Comment on arrive à faire son trou dans cette spécialité? C'est simple, il faut être le meilleur, il faut avoir le meilleur produit. Alors je vais préciser, il s'appelle le royaume du boudin, c'est qu'on m'a surnommé le roi du boudin parce que je fais les meilleurs produits qui existent et aujourd'hui je suis en mesure de le prouver par ma clientèle, par les gens qui sont en train de vraiment déguster et puis d'adopter le produit. Je ne dirais pas que c'est facile, c'est-à-dire que vu que je découvre, c'est la première fois, on me dit d'être courageux, mais en fin de compte, je découvre un autre univers de vente et aujourd'hui, ça me permettra de faire autre chose, une autre présentation de mon produit quand je reviendrai ici d'ici l'année prochaine. Alors Fred, nous on met boudin, nous c'est antillais, nous on met toutes les spécialités. Qui variété on y à Ransor et d'autres? Voilà, mani lambi, mani crevette, mani aransor, mani poisson boucané, mani poulet boucané, que nous avons boucané et puis quand pays et puis nous même saumon, nous avons venir puis un boudin saumon comment faire déguster. C'est bon, je suis satisfait sur les premières sorties sur la France. Alors on peut dire qu'avant le boudin il était fait qu'avec du sang et d'autres matières et maintenant on est passé à diverses spécialités, plein de choses. Voilà. Nos parents, nos ancêtres, ils avaient tort, ils n'ont pas su exploiter, on va dire, ce produit. Non, ils n'ont pas eu tort puisque 3 générations ici là sur la France,
Mon père, il est là, j'ai mon fils à côté de moi. Mais vu la nouvelle génération qui aujourd'hui recherche autre chose, donc je pense qu'avec les différentes variétés qu'on a créées, j'ai remarqué que les jeunes s'adaptent. Aujourd'hui, bon, on ne peut fonctionner qu'avec les jeunes. Tout à fait, j'espère qu'il sera dans la continuité et qu'il pourra aussi avancer plus, créer au moins ses produits, créer autre chose, parce qu'il ne faut pas, celui qui stagne n'avance pas. Voilà, nous allons laisser le royaume du boudin. Nous voilà sous le stand des meubles Labou qui nous arrivent directement de la Martinique. Avec nous, Roger Labou qui va en parler. Roger, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alors encore une fois sur sur la foire de Paris, comment ça se passe pour les meubles Labour? C'est d'être à la hauteur, pour offrir de mieux, ce qu'il y a de mieux, ce qu'on fait de mieux aussi à l'outre-mer. Alors pour s'installer ici pendant, on va dire, une semaine de foire de Paris, c'est beaucoup de travail, emmener les meubles pour pouvoir les exposer. Ça se passe comment pour vous? Ah oui, c'est un investissement à tous les niveaux, financiers, physiques, intellectuels. Donc non seulement en amont et puis en aval. Et donc c'est vrai que nous sommes un peu rodés, mais là, les années ceci ne se ressemblent pas. Il faut toujours sans cesse se remettre en question. Et c'est vrai que bon, c'est pas de tout repos. Effectivement, cette année, économiquement, ça ne se passe pas très bien dans le monde. Et je suppose aussi pour les meubles Labour. Oui, donc c'est partout, qu'en Martinique qu'ailleurs, c'est la grande crise. Donc ça se ressent parce que bon, depuis le début de la foire, c'est très difficile pour nous par rapport aux autres années, mais je pense que ça ira. Mais on est obligé de faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc on essaie de s'adapter à un environnement dû à la crise. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on essaie de proposer des produits, de nouveaux produits, faire en sorte que les gens soient satisfaits et puis faire en sorte qu'il y ait des conditions de paiement, etc. intéressants et puis des produits, des prix, tout en gardant la qualité. Est-ce que la concurrence est assez rude puisque vous êtes dans une situation de meubles pays ou encore des meubles costauds? Oui, il faut savoir que le meuble, c'est un secteur qui est un secteur très concurrencé, notamment par rapport aux pays émergents tels que le Brésil, etc., qui sont pas non loin de chez nous et qui ont des prix très bas, dû au fait qu'ils ont des prix au niveau de leur main-d'œuvre qui est très, très, très bas par rapport aux nôtres. Donc non seulement aussi on a des coûts et des surcoûts structurels, par rapport à l'éloignement des produits, que la plupart des produits, sauf le bois, vient de la France. Donc on est obligé de faire venir, après de refaire partir. Donc, alors les meubles Labou, nous avons deux lieux. Donc, une usine de fabrication qui se trouve pour l'activité de la Semère. Et puis la commercialisation se fait au Coubaril, rue Coubaril Robert, 97 231. C'est juste à l'entrée près du stade du Robert. Moi, j'ai le sentiment que la foire, surtout dans le hall réservé aux Antillais, a toujours le même succès. Parce que vous savez que c'est la plus grosse concentration finalement, le plus grand rassemblement d'Antillais. Les Antillais arrivent de partout. J'ai des amis, des lecteurs, des lectrices qui arrivent de Belgique, qui arrivent d'Angleterre. Et pas spécialement pour moi, mais pour la foire de Paris, parce que nous avons su reconstituer une vraie ambiance antillaise, où il y a une chaleur, où tout le monde, des gens des années qui ne se sont pas vus, ils se rencontrent. Et même si nous trouvons désormais les produits antillais en permanence, soit à Londres ou soit à Paris, ce n'est pas la même chose que de fêter un moment de rencontre avec des gens perdus de vue, des camarades de classe qui se retrouvent dans une atmosphère antillaise. Et ça, c'est magique, c'est beau. Et c'est pour ça que, bon,